Vous êtes un révisionniste, monsieur. Vous êtes un révisionniste. Calmement. À la limite, soyez courageux. Vous soutenez un génocide. Je veux dire, moi, pour moi, C'est quand même un truc de dingue de se faire accuser de révisionnisme par quelqu'un qui invente une histoire, voilà, qui reprend une histoire inventée, un conte de fées, et qui te le ressort au calme, en te regardant dans les yeux et en te disant « Ceci est la vérité ». Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va voir à quoi ressemble un menteur. Voilà, un menteur qui raconte un mensonge. On commence à être habitué, on nous sert que ça sur tous les plateaux télé. Mais comme vous le savez les amis, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et elle vient pas toute seule, elle vient avec El Famoso David Guiraud. Oh là là, comme il me fait plaisir celui-là quand je le vois débouler. Vous allez voir qu'on peut pas lui mentir, voilà, on peut pas mentir en sa présence. Un détecteur de mensonges, il laisse rien passer. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Allez on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. j'ai fait partie Mais là, d'une c'est fac. pas du débat, Ça a c'est une été bloqué pendant occupation des avec semaines, des... Où est le débat, là, sur ces images? Mais le débat, il est où pour eux, aux étudiants de Sciences Po? Comment est-ce qu'ils font pour accéder à un débat s'ils ne font pas ça? Ça fait 7 mois quasiment qu'il y a 40 000 morts à Gaza et qu'il y a des universités qui continuent de nouer des partenariats avec des universités israéliennes. Alors comment ils font? Ils l'ont demandé gentiment. À Sciences Po, ça va, ils sont assez gentils. Hein. Je veux dire, moi je viens de Tolbiac, c'était moins gentil à l'époque les méthodes d'action. Ils le font gentiment, mais ça marche pas. Alors comment on fait pour se faire écouter? On s'amuse à les diaboliser sur tous les plateaux télé. Mais la vérité, c'est que eux, c'est des gentils. Je vous le dis, eux, c'est des gentils. Rien que les agriculteurs, quand ils ont bloqué tout le pays, là on a compris déjà que c'était un niveau au-dessus. Ça allait piquer un peu plus. Quand l'ensemble de la classe politique quasiment de ce pays est à la dérive, et ben vous avez des jeunes qui se mobilisent parce qu'ils veulent faire porter leurs idées, des idées de respect du droit international, de voir arrêter sur les réseaux sociaux, de voir des gamins par les bombes. C'est incroyable, on devrait être fiers d'eux et à la place, nos chaînes de télé, ils leur crachent dessus. Voilà, des petits jeunes engagés comme ça pour la bonne cause, on les criminalise. C'est un carnage. Je suis désolé, c'est quoi ça? Moi, ça me paraît assez sain. Moi, je tiens déjà à dire que je rejoins largement ce que dit Monsieur Guiraud. On n'aurait jamais dû assister à ça, que ça soit à la Sorbonne ou à Sciences Po Paris. On n'aurait jamais dû C'est-à-dire à ça. des occupations illégales, des blocages illégaux, des slogans antisémites et pas seulement pro-palestiniens, Lesquels, mais pro-Hamas. Et quand on entend soutien à la résistance palestinienne, Lesquels? C'est un truc de fou comme ils peuvent énoncer des choses et ne jamais donner d'exemple, voilà, des slogans. Et après, les seuls slogans qu'ils peuvent te donner, ils ont l'air ridicules parce que c'est pas des slogans pro-terreau comme ils le disent. c'est ce qui est chanté. Cette résistance palestinienne qui, Alors même si là, apparemment c'est pas votre priorité, là, vous parce êtes que tombé quand on sur vous le un os, demande, hein. vous ne parlez pas de ça, Ça- cette prétendue résistance palestinienne qui a mis des bébés dans des fours, qui a tué plus de 1000 Israéliens, qui est un Putain, mais non, mais il y a encore des gens qui l'utilisent cet argument, c'est incroyable. On a tous détecté que c'était une fable. Voilà, cette histoire de bébé est une fable gore et bizarre, qui en dit long sur la personne qui l'a inventée. Mais c'est une fable. attentat qui est Mais une ça, c'est organisation pas vrai. terroriste, C'est pas vrai que le Hamas a mis des bébés dans des fours, Monsieur Guiraud? Oui, c'est pas vrai, Parce que monsieur. C'était Israël qui faisait ça. Moi, j'ai Vous vu êtes un le révisionniste, mais- monsieur. mais monsieur, Vous êtes un révisionniste. attendez, Calmement. à la limite, soyez courageux. Vous soutenez un génocide. Je veux dire, moi, pour moi, C'est quand même un truc de dingue de se faire accuser de révisionnisme par quelqu'un qui invente une histoire, voilà, qui reprend une histoire inventée, un conte de fées, et qui te le ressort au calme, en te regardant dans les yeux et en te disant « Ceci est la vérité ». à la limite, soyez courageux. Vous soutenez un génocide. Je veux dire, pour moi, ça devrait être illégal. Mais bon, dans ce pays, de toute façon, on interdit à des étudiants de se mobiliser pacifiquement. Par contre, on peut avoir des conférences en plein Paris sur comment on étend le programme de colonisation, qui est illégal, hein, en Cisjordanie, en appelant des Français à venir faire l'ALIA et en poursuivant le programme de colonisation. On a des députés français comme Meir Habib qui parlent de cancer à propos de la population palestinienne. Ça, par contre, il n'y aura jamais de sanctions. Hein, rassurez-vous. Monsieur, vous soutenez un génocide. D'accord, c'est assez clair aux yeux du monde. On peut même plus dire que c'est 2 poids 2 mesures, les amis. Avant, c'était 2 poids 2 mesures. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, c'est juste du foutage de gueule, en fait. Du foutage de gueule. Rassurez-vous. Donc, monsieur, vous soutenez un génocide. D'accord, c'est assez clair aux yeux du monde. Vous soutenez En le Hamas. énonçant Mais des écoutez- mensonges qui ont été débunkés depuis des mois. Le bébé dans le four a été débunké par de nombreux journalistes, par de nombreuses organisations de presse. Est-ce que vous pouvez reconnaître Lesquels? que Libération, tous les journaux un peu... Je voudrais, l'AFP, messieurs, Voilà, il lève les yeux, lesquels? Il lève les yeux. Incroyable, ça. On lui dit des choses, il les gobe et il les recrache. Renseigne-toi, t'as un cerveau. qu'on revienne Non, mais sur attendez, ce... c'est un peu, Oui, monsieur, c'est quand même, important, mais parce ce que, débat vous a voyez, déjà eu lieu. Je voudrais qu'on Vous êtes revienne sur ce d'accord qui s'est pour passé dire à que ce la n'est pas vrai, Sorbonne. cette histoire de bébé dans le four? Je ou pas, voudrais monsieur qu'on revienne... Ça vient de c'est qui? arrivé. David c'est arrivé, Guiraud, est-ce c'est que vous arrivé. avez... Là, c'est du révisionnisme. Est-ce La permanence du débat public depuis... Là, il le tient, c'est arrivé. Et ça a été démenti par tout le monde, ça a été démenti de partout. Faut vraiment vivre dans une bulle qui va que dans ton sens pour pas avoir vu passer le démenti, c'est incroyable. des mois,
c'est qu'en fait, on fait reposer, on saute comme ça, comme des cabris, de polémique auto-entretenue en polémique auto-entretenue. Aujourd'hui, vous aviez des mobilisations d'étudiants qui demandent à arrêter de voir des images de gamins faire des bombes. Et là, on est en train de nous dire, parce qu'il y a un slogan, From the Reefs aussi, etc., on pourrait se dire, mais que font les universités françaises? Quels sont les partenariats qu'ils nouent avec des universités israéliennes? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça pourrait être une discussion de suspendre ces partenariats pendant qu'il y a un génocide. Ça pourrait être une discussion, ça ne l'est jamais. On ne parle Qu'est-ce que ça va changer? La vérité, qu'est-ce que ça va changer? Moi, je vous le dis, ça va en toucher une sans faire bouger l'autre. Là, vous avez carrément Je vous trouve tout, parce qu'ils nous inventent, encore une fois, on nous ressort cette invention du bébé dans le four qui a été débunkée depuis des mois et des mois. Donc là, voilà, vous êtes carrément d'inventer des choses. Mais S'il vous plaît, est-ce que ces étudiants ont besoin de vous? Est-ce qu'ils ont besoin du soutien des députés? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui participe à l'instrumentalisation vous savez, politique? ils sont grands En pour tout décider. cas, Ils demandent c'est de sûr. l'aide, par exemple, quand ils disent, écoutez, c'est mieux qu'il y ait des élus en écharpe pour être devant nous, parce que nous, il y a des CRS et ils nous frappent. Ça nous aide un peu, C'est quand même incroyable qu'on leur reproche d'avoir demandé de l'aide au LFI. parce que les élus, ils hésitent un peu moins à les frapper. Eh ben, Allez, nous, on vient c'est les soutenir. terminé. Et Malheureusement, surtout, en c'est tant qu'élus, je vais terminé. leur dire, Non, merci de c'est la terminé. Vous l'avez entendu les amis, c'est terminé. Moi je suis d'accord avec elle. Le jeune qui était en face de Guiraud, il s'est fait terminer. Vous pouvez nous raconter des mensonges, mais maintenant on sait. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit